I mean, there is this. I have this. I don't know if this is helpful. See that? Oh my god. Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Aujourd'hui est arrivée une nouvelle assez particulière et inattendue. Alors, je n'ai pas suivi ce qu'allait dire Zack Snyder, mais apparemment c'est officiel, c'est confirmé. On va avoir au bout de 2 ans la Snyder Cut de Justice League. La Justice League qu'il aurait voulu faire lui. Ce qui est une très bonne chose après ce qu'on a eu. Bon, pour rappel avec le DC Extended Universe, on a eu Birds of Prey en tant que dernier film. Certains disent que c'est le meilleur film de DC. Clairement, ils n'ont pas vu Man of Steel ou Batman v Superman. D'autres disent que c'est le pire. Clairement, si vous considérez que c'est le pire, c'est que vous n'avez pas vu ça. Et croyez-moi, ça me fait mal de l'avoir en Blu-ray, mais il n'y a que là-dessus qu'il y a la version longue pourrie. Ouais, je me fais souffrir parfois. C'est horrible. Après, je vais pas mentir, dans le DC Extended Universe, on a eu des bons films. Hein. On a eu par exemple Aquaman. Aquaman qui pour moi a vraiment été une très bonne surprise. J'avais vraiment beaucoup aimé le film, même s'il y avait quand même des défauts qu'il fallait souligner. Et non, je compare pas aux comics. Mais avant ces films-là, il y avait des films que j'appelais personnellement l'âge d'or de DC Extended Universe. Et on va pas se mentir, c'était vraiment l'âge d'or à ce moment-là. On a eu d'abord pour commencer Man of Steel. J'assume de dire que ce Superman est mon préféré, probablement, je sais pas si c'est le meilleur film Superman, mais c'est un de mes préférés. Et honnêtement, tous ceux qui crachent dessus et qui disent Zack Snyder est un mauvais réal, bah pourtant c'est toujours mieux que ce qu'on a eu, hein. Je suis désolé. Après Man of Steel, il nous a fait un nouveau film, et en version longue aussi, Batman v Superman. Oui, j'ai le steelbook parce que j'en suis fier. Et oui, ce que vous voyez là, en fait, c'est l'autographe de Donald Renew. Parce qu'en fait, je l'avais rencontré et je me souviens qu'il faisait la VF de Lex Luthor. Et oui, Jesse Eisenberg en Lex Luthor marche très bien, parce que c'est pas le Lex Luthor qu'on était censé avoir, c'est le début de Lex Luthor. Et moi, leur en faire un gamin un peu fou, je vois pas le problème, surtout qu'il a le côté sérieux, donc voilà. Et après Suicide Squad qui était un échec, il y avait encore Patty Jenkins qui nous a fait Wonder Woman, que personnellement j'aime beaucoup, c'est probablement le meilleur film de super-héroïne que j'ai vu. Je rappelle qu'avant, il y avait que Supergirl qui était nul, Catwoman qui était nul, et j'ai pas trop envie de parler d'Electra parce que j'ai vraiment détesté aussi. Bon après, le pire ça reste quand même Supergirl. Mais Wonder Woman c'était vraiment cool, c'était travaillé, et même si ça fait un peu gnangnan, bah au moins ça fonctionne. Et après Wonder Woman, un film était prévu, un film très attendu, qui apparemment était détesté et à juste titre, Justice League. Alors me blâmez pas si j'ai le Blu-ray, mais je l'ai acheté d'occasion. Oui, moi j'ai pas acheté Day One Justice League parce que le film m'a déçu. Par contre, je précise une petite chose rapidement, le film m'a déçu, mais ce n'est pas la faute de Zack Snyder ou de Joss Whedon. Zack Snyder déjà n'avait plus l'ambition de faire son film quand il a vu que les studios le contrôlaient. J'ai envie de dire, le pauvre avec le suicide de sa fille, il n'a pas mérité ça, mais au moins ça l'a aidé à ne plus être investi dans le projet. Quant à Joss Whedon, je vais pas le blâmer de l'échec du film parce qu'il n'avait pas envie de le sauver. Lui, il voulait juste faire un film Batgirl et en attendant, il a fait ça parce qu'on le voyait comme un sauveur. Mais en vrai, on voit qu'il s'est pas investi. Donc c'est pour ça que j'ai mis 6 sur Sens Critique, parce que oui, le film est nul, mais c'est pas de la faute des deux réals, c'est de la faute à la Warner. Et surtout aux fanboys qui n'arrêtaient pas de dire « Ouais, mais le sombre des 2 premiers films, moi j'y comprends rien. » Bah voilà, t'as ton film fun. T'es content maintenant? Non? Eh bah, c'est de ta faute. Réfléchis-y à l'avenir maintenant quand tu dis que le sombre de DC ne marche pas. Ah, et je le redirai toujours, hein, arrêtez de faire du comique dans DC. Ça peut marcher avec certains personnages, mais pas avec la Justice League, merde. Je veux dire, la série des années 2000, elle est géniale, et pourtant elle est pas à prendre forcément au second degré. Hein. Mais là, c'est officiel, Zack Snyder va réaliser sa version de Justice League. Ça va être un nouveau film qui va réécrire le canon, mais c'est le canon qui aurait dû être là à la base. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Bah oui, c'est une bonne nouvelle. Vraiment. J'adore DC, et honnêtement, quand j'ai vu ça, j'y croyais pas, mais c'est arrivé. On va la voir, la Snyder Cut. La vraie Snyder Cut. Les infos qu'on sait, c'est que ça pourrait durer 4 heures. Moi, ça me dérange pas. Même divisé en plusieurs parties, ça ne me dérangerait pas. Quoique, ça ferait peut-être que le Seigneur des Anneaux version longue serait battu en termes de record de durée de film. Parce que oui, le 3 version longue, il fait 4h20, si je dis pas de bêtises. Mais c'est surtout parce qu'il y a une demi-heure de générique. Après, moi je dis pas non au fait que ça dure 4 heures, hein, du moment que c'est emballant.
Mais pourquoi je suis pour ce projet? Eh ben tout simplement parce que avec Man of Steel et Batman v Superman, Snyder a prouvé qu'il savait écrire une histoire. Il a prouvé qu'il a su réaliser en faisant une bonne mise en scène et en sachant raconter les choses. Bon, tout n'est pas parfait dans ces deux films, donc j'ai peur de retrouver quelques défauts des deux films dans ce futur Justice League. Mais en même temps, ça me fait plaisir de voir ça. D'ailleurs, maintenant que la nouvelle a été annoncée, il y a beaucoup de personnes qui ont pris leur vieux Blu-ray de Justice League et qui sont en train de le cramer, de détruire le CD ou je ne sais quoi. Alors d'un côté, je trouve que ça envoie un message intéressant, le fait que là, on va enfin avoir la Justice League dont nous avons besoin, pas forcément une meilleure et pas forcément une excellente, juste celle dont nous avons besoin. Mais de l'autre côté, moi je me vois pas cramer mon film pour ça. Je veux dire, oui, le film en soi n'est pas terrible, hein, vraiment, mais non, je me vois pas le jeter. En plus, au moins, il y a peut-être 2 ou 3 points positifs, même si c'est un échec. Donc en soi, je me vois pas cramer le film. Et puis ça va, franchement, si j'ai envie de cramer un film de DC, vraiment que je déteste un point pas possible, ça serait plus Batman et Robin que Justice League. Voire peut-être même Green Lantern. Ça, j'avoue que je dois y réfléchir. En tout cas, Zack Snyder qui fait sa Justice League est une très bonne chose. Faut savoir que je me suis pas informé de beaucoup d'éléments parce que j'ai pas envie de tout savoir. Moi, j'aime être surpris. Donc si on me spoil tout ce qu'il va y avoir à la base, bah je vais râler parce que je serai pas d'accord. Alors, il y en a aussi qui sont déjà en train de dire sur internet, oui, alors Henry Cavill, cette fois, il gardera sa moustache. Bah, en même temps, à la base, c'est des scènes pas finies. Et j'ai envie de dire, s'il y a des reshoots à faire, peut-être que les scènes avec Superman, ils vont avoir des reshoots aussi. Oui, bonjour, c'est Jayden du futur. J'ai remarqué qu'en faisant cette vidéo, en ayant terminé de la finaliser, j'ai vu aussi un article juste après qui disait qu'il n'y aura peut-être pas de reshoot de Justice League. Je ne sais pas si c'est confirmé et si la source est sûre, mais en tout cas, si c'est vraiment le cas, c'est bien dommage parce que quelques reshoots n'auraient pas fait de mal pour un réalisateur passionné. Mais bon, voilà, je voulais juste préciser cela. Bah oui, réfléchissez. Je veux dire, le film, là, il est en projet, c'est bon, on va l'avoir. Et le quart a été tourné dans le film original. Donc si ça se trouve, oui, on va vraiment avoir Henry Cavill qui reprend le rôle pour ça. D'ailleurs, peut-être même que Ben Affleck va reprendre le rôle. Et si c'est le cas, j'ai envie de dire tant mieux. Mais d'un autre côté, je suis en train de me dire que la majorité des gens qui ont critiqué Ben Affleck en mode « Ouais, il sera pas un beau Batman » et que ça avait été annoncé, ça prouve que vous n'étiez pas digne de Ben Affleck. Parce que non seulement c'est un très bon Batman, mais en plus, faut arrêter de juger sur les apparences. C'est comme Robert Pattinson, il y en a plein qui sont déjà en train de le critiquer en mode « Oh, il va être un mauvais Batman parce qu'il a été un vampire dans Twilight !» Oui, il a joué dans un film de merde appelé Twilight. Et alors? Non seulement c'est pas le seul film de sa carrière, mais en plus je tiens à préciser que ça arrive de jouer dans des films de merde. Je veux dire, Ben Affleck, avant de faire Batman, il a joué dans Daredevil, hein, qui est un film pourri. Et pourtant, il a fait un excellent Batman. Une apparition de Green Lantern et de Spartan Manhunter. Moi, c'est tout ce que je sais, hein, concrètement. Et honnêtement, ça me fait plaisir. Déjà parce que Green Lantern, à la base, fait partie de la Justice League de base, et que le voir juste là, ça serait juste génial, parce que bon, Green Lantern, on attend tous un reboot depuis le film avec Ryan Reynolds, hein. Non, personne n'a oublié cet échec. Même si, il est pas terrible, mais c'est pas non plus le pire film de tous les temps, hein. Ryan Reynolds, il devrait arrêter de le tacler dans Deadpool 2. Enfin bref, on va avoir des Green Lantern, c'est génial. Et Spartan Manhunter, j'attends de voir. Et je sais qu'on va encore avoir les critiques du genre « Ouais, mais pourquoi le Flash, c'est pas le Flash de la série Grande Justine, il est beaucoup mieux qu'Ezra Miller ?» Parce que l'univers de la série et l'univers des films, là, dans ce monde, dans cet univers cinématographique, c'est pas pareil. Alors oui, moi aussi, j'aurais aimé que Grande Justine soit dans le DCU. Mais ça sera pas le cas, parce que c'est pas les mêmes univers. Bon après, oui, il y a eu une espèce de clin d'œil en mode crossover, va y avoir ça, mais... Non, j'y crois pas. Après, bon, je préfère être honnête, je suis très content de cette nouvelle, ça me remplit de joie, mais j'ai quand même un peu peur du projet. Parce que je m'attends pas à un film exceptionnel, je m'attends juste à un bon film sympathique. Voir un meilleur film que Justice League, ça sera pas trop difficile. Mais après, faut pas non plus trop s'emballer. Oui, le film est encourageant. Oui, ça prouve que justement, les fans, là, ils ont lutté pour la bonne cause. Mais en même temps, j'ai toujours peur. Parce qu'il y a encore des rageux qui se plaignent du fait que Zack Snyder va faire ce film alors que ça sert à rien, parce que ça sauvera pas le film. Moi, personnellement, ces gens-là, je pense que ce sont des haters de Zack Snyder. Et je vous dirais juste, vous aimez pas Zack Snyder, vous avez le droit, je veux dire.
Vous avez le droit de ne pas aimer un réal que moi j'aime et vice versa. Ça arrive. Cependant, je vais être clair, ceux qui viennent rager juste sur Zack Snyder pour le plaisir en mode « Oh, ça rattrapera pas l'énorme bite du film », déjà je me demande si t'as vu Justice League avant de dire ça, et ensuite, je t'emmerde. Je vous emmerde. Oui, je respecte les goûts d'autrui. Cependant, quand on m'impose dans la gueule « Moi j'aime pas ça », bah tant mieux. Mais c'est pas parce que tu te crois au-dessus de moi que je vais te respecter pour autant. En général, je vais te cracher dessus. Je te prends pas de haut, hein. C'est juste que j'essaie de me mettre à ton niveau pour que tu comprennes qu'en fait, t'es pas quelqu'un de supérieur parce que t'as un avis différent. Voilà, c'est juste ça. Mais sinon, ce film, c'est encourageant parce que le casting va revenir, il y a encore des trucs à faire, mais ça va être bien. Et apparemment, ça va peut-être être en plusieurs parties, vu que ça va durer 4 heures. Alors déjà, encore une fois, ça serait probablement la version la plus longue que Snyder n'ait jamais faite de sa vie. Et en soi, ça me dérange pas. Même que ça soit diffusé sur HBO Max, bon, j'aurais préféré au cinéma, mais vu encore les rageux qui disent ouais, faut que ça soit comme le MCU et qui comprennent toujours pas la leçon, hein, parce qu'on en a encore, bah c'est toujours bien déjà sur HBO Max. Après, ça dépendra peut-être du succès d'HBO Max, hein, si ça se trouve, ça va marcher, et on aura au cinéma. Ça serait cool. Mais en tout cas, si ça arrive vraiment, j'ai hâte. Parce que vraiment, la Justice League qu'on a eue, c'était nul. Mais je rappelle que c'est la faute des fans qui réclamaient que ça soit comme le MCU. Et comme vous l'avez eu, vous avez été déçus. À juste titre. Moi, j'ai toujours été contre le fait que tout soit comme le MCU, parce que oui, le MCU est bien, je dis pas le contraire, mais honnêtement, c'est pas pour autant que tout doit lui ressembler. Je sais qu'on peut avoir des modèles cinématographiques, qu'on peut se dire oui, il y a ci, il y a ça peut être bien de prendre exemple, mais pas au point que tout soit pareil. Puis j'ai envie de dire, si vous voulez que tout soit comme le MCU, bah d'ici ça y est passé, ça marche pas. Star Wars, ça y est passé aussi avec le 9, ça marche pas non plus. Donc au bout d'un moment, faudrait peut-être arrêter. Et puis d'ailleurs, vu qu'on en parle vite fait, le MCU, ça se casse la gueule maintenant. Je suis désolé de vous le dire, mais depuis qu'est sorti Spider-Man Homecoming, moi le MCU, il m'emmerde avec les films solo. Homecoming, il est fade, Captain Marvel, alors elle est tellement forte que ça m'intéresse pas de suivre son film, elle galère jamais, et quand elle se met à galérer, elle en a pour 2 minutes. Waouh, quel développement! Enfin bon. Je vais pas gueuler sur Captain Marvel, on va me traiter d'anti-féministe, alors que je ne le suis pas, hein, ça aurait été un mec, je me serais plat aussi de ce film. Puis je parle pas des derniers, hein, Far From Home, alors là, allez, un deuxième bras dans les fesses, ça t'a plu? Comptez pas sur moi pour aller voir le 3 si c'est du même niveau. Hein. Non, je m'étends pas sur le sujet, on parlera de Spider-Man plus tard. Mais cette Snyder Cut, ça s'annonce bien parce que pour une fois, les fans se sont battus à juste titre. Je faisais partie de la lutte aussi, hein, je tiens à le dire. Bon, alors moi, je suis pas SJW, c'est juste que quand je vois un projet qui m'emballe, je le défends. Et quand je vois qu'il est injustement critiqué, j'ai envie de le défendre. C'est tout, c'est ce que j'ai fait. J'ai voulu croire en la Justice League de Zack Snyder, j'ai voulu espérer qu'on ait le film. Et on l'a. On s'est battu pour et on va l'avoir. Bon, après, ça sera en plusieurs parties sur HBO. Mais c'est une victoire. Après, est-ce que ça sera un excellent film? On verra bien. On ne peut pas savoir. Je veux dire, personne ne peut savoir en avance si le film sera très bon ou très mauvais. Bon, sauf peut-être des fois par des bandes annonces, parce que voilà. Je sais même pas si on aura une bande annonce pour cette version. Franchement, ça serait beau qu'on ait une bande annonce. On verra, hein, c'est qu'une théorie. En tout cas, cette version de Justice League, j'ai juste très hâte, mais vraiment très hâte de la regarder. Parce que c'est probablement, voire sûrement, la Justice League dont nous avons besoin. Et si Zack Snyder le fait aussi bien qu'il a fait Man of Steel et Batman v Superman, version cinéma ou version longue, moi personnellement je serais content parce que je verrais toujours un cinéaste passionné qui a réussi à faire ce qu'il voulait avec DC. Ce que de l'autre côté, les producteurs Warner n'avaient pas vu. Donc voilà, c'était mon avis sur la Snyder Cut, de ce qu'on pouvait à peu près attendre, mais moi je fais pas des théories en mode oui, ça va peut-être être ça, il se peut que ça soit ça, parce qu'encore une fois je me suis pas beaucoup informé dessus, sur les éléments qui allaient arriver. Oui, je me suis renseigné sur quelques trucs, du fait que Steppenwolf sera à nouveau là et qu'on aura Darkseid. Putain, j'ai hâte de voir à quoi il va ressembler. Et aussi des caméos de Green Lantern et de Spartiate Manhunter. Mais à part ça, c'est tout. Moi, je veux rien savoir d'autre. Même le fait qu'Henry Cavill ait sa moustache là, je m'en fous royalement. Je m'en fous, on va avoir Justice League. Après, sur le coup, oui, je vais peut-être me plaindre, oh, il a sa moustache. Mais vu qu'il va y avoir des reshoots... on verra. Par contre, ce qui serait vraiment énorme, ça serait qu'il fasse son idée de Superman devient méchant dans ce film. Je sais pas si ça arrivera, parce que c'était son idée de base, avant justement que Flash remonte le temps et que dans le nouvel univers, il y ait la Justice League. Mais bon, ça serait vraiment cool de voir Superman méchant, voire
la prédiction de Batman se réalisait. Le moment où il est dans le futur, là, où il rêve du futur apocalyptique avec Superman en empereur. Je sais pas si ça va être dans le film. Mais si c'est dans le film qu'il exploite ça, vu qu'il a 4 heures, il peut se le permettre. Moi, j'ai vraiment hâte de voir ça. Après, on verra. C'est une théorie. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler. Je ne sais pas comment ça va tourner. Donc voilà, c'était mon avis sur la Snyder Cut de Justice League, qui fait vraiment plaisir. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à donner votre avis, vous aussi, de ce que vous pensez du fait qu'on va avoir la Snyder Cut officiellement. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Et n'oubliez pas, nous devons avoir le cinéma dont nous avons besoin. #Release the Snyder Cut.